Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est consacrée donc sur la première étape de comment résoudre le Rubik's Cube 3x3 à l'aveugle. Et ce tutoriel donc se basera aujourd'hui sur la première étape, c'est-à-dire l'orientation et la permutation des coins du 3x3. Avant de commencer le tutoriel, j'aimerais juste répéter une chose pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir mon introduction sur le 3x3. C'est que j'ai fait un tuto sur le 2x2 à l'aveugle et qui est beaucoup plus simple naturellement que le 3x3 vu que sur le 2x2 il n'y a pas les arêtes. Donc si vous voulez vous entraîner déjà sur les coins au 2x2, qui est exactement la même étape qu'on va voir maintenant sur le 3x3, vous pouvez aller voir mon tuto sur le 2x2, apprendre à résoudre le 2x2 et ensuite il ne vous restera plus qu'à apprendre les arêtes. Il y aura une petite exception au 3x3 pour les coins, donc naturellement c'est quand même bien de voir le tutoriel que je vous propose actuellement. Pour me suivre en fait dans cette explication sur le tutoriel des coins, je vous propose donc de le mélanger de la même manière que moi, le cube. Donc je vais vous afficher à l'écran le scramble. Vous faites le même mélange que moi. Je rappelle juste une chose, face blanche au-dessus, face verte devant vous. Et vous mélangez selon le mélange que je vais vous afficher à l'écran. Donc après avoir fait le mélange, vous devez obtenir ce cas de figure. Sur la face blanche, vous avez ce cas de figure. Et sur la face verte, ce cas de figure. Je vous mets aussi naturellement à l'écran le petit dessin du mélange complet du cube pour vous assurer que vous l'avez mélangé correctement. Si vous obtenez donc ce cas de figure, c'est que votre cube a été mélangé correctement, donc vous pouvez me suivre maintenant dans l'explication. Alors comme je l'ai dit, on va commencer par orienter les coins. Alors je vais vous expliquer naturellement qu'est-ce que ça veut dire orienter les coins. Avant de commencer, je vous propose aussi de placer votre cube avec la face jaune au-dessus et la face orange devant vous. C'est comme ça qu'on va démarrer en fait la résolution de Rubik's Cube. Donc du début à la fin, ça veut dire que même dans ma vidéo de la permutation et orientation des arêtes, on va continuer sur cette cas de figure de mélange et toujours avec la position du cube naturellement face jaune au-dessus et orange devant vous. Donc pour orienter les coins, il est important de connaître en fait quelques règles avant de commencer. La première règle, c'est de savoir que vous devez savoir qu'il y a une zone de travail. Alors, qu'est-ce que c'est une zone de travail déjà? Alors, une zone de travail, elle est représentée déjà par le coin ici à gauche, devant vous là. C'est en fait la zone où tous les coins vous allez devoir les amener pour ensuite appliquer l'algorithme que vous allez apprendre et ramener le coin à sa place initiale. Donc, la zone de travail, c'est juste une zone où on va amener les coins pour orienter le coin et le ramener à sa place là où on allait le chercher. Voilà, ça c'est important. Une zone de travail, c'est important de savoir qu'il y a une zone de travail. Ensuite, vous devez savoir que pour l'orientation des coins, le coin ici à l'arrière gauche, en fait on ne va pas du tout en tenir compte. C'est-à-dire qu'on va s'occuper de tous les coins à l'exception du coin ici. Pourquoi? Tout simplement parce que si on va orienter tous les coins du cube, à l'exception de celui-ci, vous verrez qu'à la fin, ce coin, il va s'orienter tout seul. Donc, il n'y a pas besoin qu'on s'en occupe et c'est un avantage. Maintenant, l'ordre dans lequel on va prendre les coins pour l'amener dans la zone de travail, en fait, dans cette étape, c'est égal. Mais moi, je vous ai donné quand même un ordre, comme ça, ce sera plus simple pour vous de vous repérer. Alors, mon ordre que moi, j'ai choisi, c'est celui-ci. Je vais prendre d'abord ce coin, je vais m'occuper de ce coin qui est déjà fait dans la zone de travail, donc il n'y aura pas besoin de l'amener dans la zone de travail vu qu'il y est déjà. Ensuite, ce sera celui-ci, donc ça va faire, si je donne une numérotation d'ordre, ça va faire 1, 2, 3, celui-ci on a dit qu'on oublie, donc 1, 2, 3, et je repars ici devant, 4, 5, 6 et 7. Voilà, ça c'est dans l'ordre dans lequel je vais prendre les cubes. Mais attention, là je vous ai donné une séquence de chiffres, mais c'était juste une séquence pour vous donner l'ordre dans lequel je vais prendre mes coins, mais ce n'est pas des chiffres qu'on va mémoriser, mais ce sera plutôt des lettres. Alors, comment se passe la mémorisation? Vous devez d'abord savoir quels sont les coins qui sont orientés et pas orientés. Si vous prenez le premier coin, ici devant vous, qui est dans la zone de travail, vous voyez que le coin, il est déjà orienté. Pourquoi? Parce que nous, en fait, vu qu'on a la face jaune au-dessus,
et bien forcément à l'opposé, on a la face blanche. Ça veut dire que on va orienter les coins qui se trouvent en haut et en bas, qui ont la face jaune et face blanche. Il va falloir les orienter au-dessus ou au-dessous. Alors pour être au clair, vous voyez qu'ici on a la face blanche qui est orientée sur la face jaune. Peu importe, attention, c'est important de savoir, c'est que peu importe si la couleur elle est blanche ou jaune. L'important c'est qu'on les oriente ces coins. Après, dans la deuxième phase, dans la deuxième étape de cette vidéo, nous allons voir comment les permuter pour aller les placer correctement à leur emplacement. C'est-à-dire que ce coin là, vous savez qu'il va en fait, vu que c'est vert et orange, il va aller, et blanc, il va aller ici. Mais vu qu'on ne s'occupe pas de la permutation mais uniquement de l'orientation, on va juste se contenter d'orienter la face blanche avec la face jaune dans cette situation. Donc celui-ci, on voit qu'il est déjà orienté, donc ça veut dire qu'on ne va pas s'en occuper. On va devoir appliquer l'algorithme pour orienter ce coin vu qu'il est déjà orienté. Ça, c'est l'avantage. Si je prends le deuxième, donc on a dit que ça c'était le premier, le deuxième, je vois que le coin, il n'est pas du tout orienté. J'ai au-dessus une face rouge, moi il me faut la face blanche au-dessus. Donc, pour orienter ce coin, on va faire en fait ce mouvement-là, je vous le fais manuellement, tac, et la face blanche est maintenant orientée avec la face jaune. C'est ce qu'on va faire avec la formule, ça va orienter le coin et le coin va être orienté par rapport à la face du dessus. Naturellement, pour faire ça, on va devoir amener ce coin dans la zone de travail, mais on va y arriver comment amener tous vos coins dans la zone de travail, appliquer la formule et ramener votre coin. Le troisième, on voit qu'il est orienté. Et on a dit que le quatrième, donc celui-ci, on n'en tient même pas compte. En fait, on ne numérote même pas. Donc 1, 2, 3. Sur la face supérieure, on a juste un coin à orienter, vu que les deux autres ici, ils sont déjà orientés, donc on ne va pas s'en occuper. Ça veut dire que dans ma mémorisation, j'aurai que ce coin que je vais tenir compte au-dessus. Si je passe maintenant en dessous, donc 1, 2, 3, le quatrième, je vois que le coin n'est pas orienté, vu que la face jaune n'est pas sur la face blanche. Donc là aussi, on va devoir amener le coin dans la zone de travail, faire la formule, ramener le coin, et puis il sera orienté correctement. Donc, on va devoir l'orienter. Le quatrième aussi, vu que la face jaune est là. Le 3, 4, le cinquième, le sixième aussi. Et le septième, il est déjà orienté, vu qu'il est dirigé vers la face blanche. Alors maintenant, comment amener les coins dans la zone de travail? Alors, le premier, on a dit que de 1, il est déjà orienté, donc je ne m'en occupe pas. Donc, ça veut dire que je ne vais pas appliquer une formule pour ce point. Par contre, vu qu'il est déjà orienté, on va noter avec la lettre O. O signifie orienté, tout simplement. Donc, dans votre mémorisation, vous pouvez en tenir compte, c'est-à-dire que dans votre mémoire, vous allez mémoriser la lettre O pour le premier. Donc, vous savez que dans votre séquence, il y a le O. Donc, je fais O, je passe au deuxième, et là, je regarde mon coin et je regarde dans quel sens je vais orienter mon coin pour que la face blanche vienne au-dessus. Donc, si je regarde, la face blanche va venir ici, la face rouge ici, la face bleue ici. Donc, ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça veut dire que je vais noter ce coin avec la lettre A. Alors, pourquoi la lettre A? Tout simplement parce qu'en anglais, ça vient du mot anti-clockwise, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, je vais lui attribuer la lettre A pour anti-clockwise. Donc maintenant dans ma séquence j'ai le O, le A et je vais appliquer donc, quand j'aurai amené mon coin dans la zone de travail, je vais lui appliquer l'algorithme que vous allez apprendre, que je vais vous apprendre tout de suite, pour orienter le coin dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc vous allez retenir maintenant la lettre O et la lettre A. Pour le troisième, vous voyez que il est déjà orienté, donc je vais lui noter la lettre O. Donc ça fait O, A, O. Lui, on ne va pas du tout s'en occuper, naturellement, vu qu'il est orienté, donc on ne va pas l'amener dans la zone de travail. On ne le touche pas. Il n'y aura que lui au-dessus qu'on va devoir orienter. Si je continue, donc O, A, O, je continue ma séquence de mémorisation de lettres. J'ai en bas, vous voyez que le coin, pour venir avec la face jaune ici, je l'ai fait pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, je vais juste revenir, voilà. Donc, le coin tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Cette fois-ci,
ce n'est pas la même lettre, vu que là c'était dans le sens inverse. Ici c'est dans le sens des aiguillements, donc on va lui donner une nouvelle lettre. Et cette fois-ci ce sera la lettre C. C pour clockwise, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là on aura un algorithme qui est très similaire au A. Ils sont très similaires, vous verrez, c'est juste une petite modification entre l'un et l'autre qui permet d'orienter le coin dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc quand j'aurai amené mon coin dans la zone de travail, je lui appliquerai l'algorithme pour le C. Je ramène le coin et le coin se retrouvera orienté comme ça. Voilà. Je continue. Je vois que le prochain aussi, ce sera la lettre C, vu que le jaune va venir en bas. Et ça tourne comme ça. On va tourner dans ce sens-là. Donc, c'est bien la lettre C. Je continue ici. Et je vois que le coin, encore une fois, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, vu que le jaune doit venir là en bas. Donc, ça tourne dans ce sens-là. Donc, j'aurai, pour le moment, on a O, A, O, C, C et C. Et le dernier, déjà orienté, donc je note la lettre O. Alors, on a la séquence de lettres. O, A, O, C, 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 O. Maintenant, moi, je simplifie ma mémorisation. Et qu'est-ce que je fais? C'est que je vais supprimer les O, les orienter. Vu que de toute façon, je dois pas m'en occuper, pourquoi je dois les mémoriser? C'est juste, comment dire, c'est juste pour accumuler des lettres dans ma mémoire qui sont inutiles. J'ai 2, 3 coins déjà orientés que je ne vais pas du tout tenir compte. Donc pourquoi je dois les mémoriser? Alors moi, ce que je fais, c'est que je vais mémoriser uniquement les coins que je dois orienter. Donc si je supprime dans ma liste de mémorisation, je supprime les O, il ne me reste plus que la séquence A, C, C, C. Maintenant, c'est à vous de visuellement de vous rappeler où se trouvent les coins naturellement qu'il faut orienter. Parce que si vous fermez les yeux puis vous allez orienter celui-là, ben, en fait votre cube sera, il va se finir faux. Donc vous n'allez pas obtenir votre cube au final résolu. Donc moi, ce que je fais, c'est que je sais que ce coin à droite, après c'est une mémorisation visuelle aussi, hein. Donc moi je sais que le premier c'est le A, et après les trois autres du bas qui se suivent, c'est des lettres C, 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 C. Donc A, C, C, C. C'est très simple, mais c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'apprendre le 2x2, parce que au début ça peut être compliqué de mémoriser ces séquences de lettres. Si vous n'avez jamais eu l'habitude de le faire, ça peut être long et compliqué. Alors moi, je supprime les O, et visuellement je sais que ce coin et les trois autres ici qui se suivent, je vais les noter A, C, C et C. Voilà, j'ai ma séquence de lettres. Maintenant, on va voir comment appliquer la formule pour orienter les coins et comment les amener. Alors, on a dit que le premier, on ne s'en occupe pas. Maintenant, pour amener ce coin ici, eh ben, vous pouvez le faire de toutes les façons que vous voulez. Naturellement, le plus simple, c'est le mieux, c'est-à-dire de l'amener ici la manière la plus rapide. Donc, soit vous faites comme ça, soit vous faites comme ça. Donc ça, c'est à vous de choisir, c'est complètement égal. L'important, c'est que vous amenez ce coin ici. Donc, par exemple, je l'amène ici, j'applique la formule, mais le plus important, c'est de ramener le coin de la même manière dont je l'ai amené. Ça veut dire que si j'amène le coin comme ça, j'applique la formule, il faut que je le ramène comme ça. Je ne peux pas amener mon coin ici, appliquer la formule et le ramener dans l'autre sens. Sinon, votre cube, il est complètement mélangé et vous aurez perdu la possibilité de terminer votre Rubik's Cube à la main. Voilà. Donc on va commencer à résoudre le premier coin. Alors pour l'amener ici, moi je vais faire un F', donc je vais l'amener ici de cette manière. Et vu qu'on a dit que c'est la lettre A, je vais vous donner en fait l'algorithme pour orienter ce coin. Donc je vais l'amener ici. D'accord? Là c'est très simple. Je l'amène ici et j'applique la formule du A que je vais vous donner. Et vous verrez, c'est très simple à apprendre. Elle est vraiment très simple. C'est pour ça que je ne veux pas, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo d'introduction, je ne vais pas vous apprendre la méthode Friedrich pour résoudre le 3x3 parce que c'est beaucoup trop compliqué. Je préfère vous donner des formules qui sont plus simples et qui sont à la portée de tout le monde. Donc, mon coin, je l'amène ici. Et la formule pour le A, pour le anti-clockwise, c'est celui-ci. Donc, vous faites un U, R, U', R'.
Donc voilà, c'est une petite ascenseur, hein, si vous connaissez la méthode simplifiée. Je répète cette séquence, donc U, R, R'. Donc j'ai fait 2 fois. Et entre deux, je vais faire un L'. Et je répète cette séquence, mais cette fois-ci en partant avec le R cette fois. Donc je fais R, U, R', U'. Je répète. R, U, R', U'. Et j'oublie pas, vous vous souvenez qu'entre deux, j'avais fait un L'. J'oublie pas de refaire un L. Maintenant, j'ai appliqué la formule pour ce point. Vous voyez que le blanc, je l'avais au-dessus, maintenant il est là. Ben, tout simplement parce que maintenant, je vais le ramener à son emplacement. Vous voyez que ce coin n'a pas bougé. Et lui, quand on lui a appliqué la formule du A été correctement orienté. Donc je continue. Donc orienté. Le A, on l'a appliqué. Celui-ci, on ne s'en occupe pas. Et on va continuer la séquence des C qui se trouve en bas. Donc dans ma mémorisation, je sais que je vais devoir orienter celui-ci, celui-ci, celui-ci avec la même formule. Juste un petit détail, si par exemple celui-ci n'a pas été orienté, vous pouvez l'amener soit comme ça, et il faudra le ramener de la même manière, soit vous faites comme ça et vous l'amenez ici. Mais après, il faudra le ramener de la même manière. Donc, vous avez en fait une liberté de mouvement qui est phénoménale. Donc, ça vous permet vraiment d'amener vos coins comme vous voulez. Mais l'importance, c'est de le ramener de la même manière dont vous l'avez amené. Ça, c'est très important. Donc, vous voyez, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire comme vous voulez. L'important, c'est qu'après, vous le ramenez à sa place de la même manière que vous l'avez amené. Voilà, vous faites le chemin inverse. Donc, on s'occupe de celui-ci. Je dois amener mon coin ici. Donc, c'est clair, je ne vais pas m'embêter à amener ce coin-là et puis faire un F2. Je peux le faire, hein, mais pourquoi se compliquer quand on peut faire plus simple? Je l'amène directement depuis là, je l'amène en haut. Et j'applique la formule du C que je vais vous apprendre. Vous verrez, il est très similaire au A, mais au lieu de commencer avec un U, je vais commencer avec le R. Donc, ça va faire une séquence d'ascenseur de cette manière. Donc, on aura le R, U, R', U'. Je répète une fois. R, U, R', U'. J'oublie pas, ça ne bouge. C'est la même chose que pour le A. Je refais un mouvement L'. Voilà. Il ne faudra pas oublier après de le refaire. Et je continue ma séquence en partant cette fois-ci du U. Donc U, R, U', R'. Je répète. U, R, U', R'. Et je ramène la face de gauche. Donc en faisant, j'avais fait un mouvement L', je refais un mouvement L. Et mon coin que j'ai orienté, vous vous souvenez, il doit aller ici en bas. Donc je vais le ramener de la même manière que je l'ai amené et je le ramène de la même manière. Vous voyez qu'il était orienté. Donc c'est parfait. On a les trois qui sont orientés. Vous voyez que celui-ci n'est pas orienté. Je vous ai dit, vous ne vous en occupez pas du tout. Vous le laissez de côté. Vous verrez qu'à la fin, quand vous aurez orienté les deux, il sera orienté. Le suivant, c'est de nouveau un C. Donc pour l'amener ici, de nouveau, vous pouvez ou l'amener vers là et le monter. Ou alors tout simplement, vous allez faire un F2, ce qui est beaucoup plus simple. Et là, on réapplique la formule. Donc R, U, R', U'. Je répète. R, U, R', U'. J'oublie pas de faire entre deux un L'. Et je continue cette fois-ci en partant avec un U. Donc U, R, U', R'. Je répète. U, R, U', R'. Et je refais un L'. Vous vous souvenez que lui, je l'ai amené avec un F2. Donc je le ramène ici en F2. Orienté, orienté, orienté. Ça n'a pas bougé. Et ici, j'ai mes deux qui sont orientés. Avec celui-ci qui est déjà orienté naturellement. Et il me reste le dernier que je peux amener soit comme ça et ensuite ici. Soit je l'amène ici. Et je fais comme ça. Donc moi je le fais comme ça. Ça c'est à vous de choisir. J'applique de nouveau le C. Donc R, U, R', U'. R, U, R', U'. J'oublie pas de faire un L'. Et U, R, U', R'. Je répète. U, R, U', R'. Et un mouvement L'. Je l'ai amené comme ça. Et j'oublie pas de le ramener à l'arrière. Si vous regardez maintenant tous vos coins, orienté, 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 et vous voyez que ce coin, il a été orienté. Et en bas, on a les autres 4 qui sont orientés. Donc, les faces blanches au-dessus, les faces jaunes au-dessus, mais vous pouvez avoir un mélange de jaune et blanc ici et des jaunes et blancs ici. Ou alors tous les blancs ici, tous les jaunes ici. Ça, c'est aléatoire et puis ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que les coins opposés soient orientés. Peu importe, ils ne sont pas affectés par rapport au centre.
Là, c'est une exception qui a tous les blancs, mais il pouvait y avoir 2 jaunes encore, ou un jaune, etc. Ça n'a pas du tout d'importance. On les a juste orientés. Et vous voyez qu'au final, eh bien, c'est une méthode très simple. Orienter les coins, c'est facile. On a une liberté de mouvement pour amener les coins. L'important, c'est de respecter ces quelques règles, connaître la zone de travail, savoir que celui-ci, on ne s'en occupe pas, que vous avez une liberté de mouvement pour amener vos coins, mais l'important, c'est de les ramener au bon endroit en passant par le chemin inverse, et connaître les 2 formules que je vous ai apprises qui sont très intuitives. Vous n'aurez même plus besoin, au fur et à mesure que vous allez le faire. Vous savez que le C, vous commencez par le R, et vous savez qu'en faisant le A, vous commencez par le U, pour appliquer la formule. Maintenant, on va pouvoir commencer ou passer à la permutation. Et là, ce sera légèrement plus compliqué, mais vous verrez, c'est très simple. Le plus compliqué, ce sera surtout les arêtes. Ça va être très long. Mais là, maintenant, on se contente des coins et on va les permuter. C'est parti. Donc maintenant, on va s'attaquer à la permutation des coins. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la permutation des coins? Quel est le but? Alors, le but, c'est d'aller les placer à l'emplacement qui lui correspond. C'est-à-dire, si on regarde le coin qui est ici, vous voyez qu'il est mal placé parce qu'il est placé entre le centre bleu, orange et jaune. Et vous savez que le coin rouge, bleu, blanc doit venir se placer entre le centre bleu, rouge et blanc, donc le blanc est en bas. Donc ce coin doit venir ici. Et on va faire ça avec tous les coins. Et au final, tous les coins seront placés au bon endroit. Donc c'est ça la permutation des coins. C'est ce qu'on va en fait voir maintenant ensemble. Il y a aussi pour cette étape des règles très importantes à connaître. La première, c'est de savoir que la zone de travail n'est plus la même que pour l'orientation, c'est-à-dire avant on avait la zone de travail qui se trouvait ici. Cette fois-ci, la zone de travail s'est déplacée ici. Ça veut dire que tous vos coins, vous allez les amener ici pour appliquer l'algorithme que je vais vous apprendre et pour ensuite les ramener à leur endroit. Toujours de la même manière, c'est-à-dire comme vous les avez amenés, vous allez les ramener. Mais il faut quand même respecter, en fait, il y a des restrictions pour amener vos coins cette fois-ci. Ce n'est plus comme pour placer vos coins pour l'orientation. Vous vous souvenez qu'avant, pour amener vos coins ici orientés, vous aviez une liberté de mouvement. Cette fois-ci, il faut respecter ces quelques règles. C'est-à-dire que la face du haut, on ne va jamais la bouger et la face de droite non plus. Ça, c'est très important. La face du haut et la face de droite, vous allez jamais les bouger pour aller placer vos coins dans la zone de travail. On va se débrouiller uniquement avec la face du bas, la face de devant et la face de gauche. Mais attention, il y a encore des exceptions. C'est que si vous voulez bouger la face avant, vous devez faire uniquement des mouvements F2. Ça veut dire que vous devez bouger votre face avant avec un demi-tour. Vous ne pouvez pas amener vos coins en faisant un quart de tour. Pourquoi? Parce que si vous faites un quart de tour, vous n'avez plus la face blanche ou jaune qui est au-dessus. Et après, quand vous allez permuter, parce que la formule que je vais vous apprendre, ça va permuter ces 2 coins, ce qui va se passer, c'est que l'orange sera ici et le blanc ici. Et après, quand je vais devoir amener ce coin ailleurs, ce sera la face orange va se retrouver mal orienté par rapport à son coin. Il sera bien placé mais pas bien orienté. Donc ça, c'est très important de ne pas mélanger l'orientation. C'est pour ça que cette restriction est très importante à connaître. F2, d'accord, et pas de quart de tour. Et la deuxième restriction, c'est pour la face de gauche, aussi un demi-tour, jamais faire des quarts de tour. Donc face du haut, on la bouge jamais, face de droite, on la bouge jamais, la face avant, toujours un demi-tour, la face de gauche, toujours un demi-tour, à l'exception de la face du bas, où vous pouvez bouger d'un quart de tour, un demi-tour, 3 tours ou un tour complet. La face du bas ne sera pas affectée. Maintenant, il faut voir comment amener vos coins. Alors, si par exemple, on veut amener, ou peut-être attendez, avant de vous dire comment amener vos coins, je vais vous dire quelle est la séquence de mémorisation. C'est-à-dire que maintenant, vous vous souvenez qu'avant, dans l'orientation, je vous avais donné un ordre de présélection pour amener vos coins dans la zone de travail. Mais dans l'étape d'orientation, vous pouvez aller chercher vos coins en fait dans l'ordre que vous voulez. Maintenant, plus, parce qu'en fait, on va mémoriser une séquence de chiffres.
Donc c'est important d'attribuer à vos coins, pour aller les permuter, une séquence de chiffres. Sinon, c'est pas possible de mémoriser sans cette séquence, vous allez vous perdre. Donc, la séquence de chiffres est dans l'ordre que je les ai numérotés. J'ai attribué des numéros à ces coins, et c'est très important de garder cette séquence. Ce sera le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, je pars à l'arrière en haut, je tourne dans le sens des aiguillements, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Ça, c'est leur numérotation. Maintenant que je les ai numérotés, quand je vais amener, si par exemple mon premier coin, ce sera le 1, et ben, je vais mettre dans ma séquence le chiffre 1. Et ainsi de suite. Maintenant, je vais vous montrer comment amener chaque coin dans la zone de travail parce que, comme vous l'avez pu voir, en fait, on est restreint au niveau des mouvements. Alors, si je commence par le 1, eh bien, vous savez qu'il se trouve ici. Donc, je ne peux pas bouger la face de gauche pour amener le coin, la face du haut, pardon, pour amener le coin ici et appliquer la formule. Je ne peux pas bouger la face du haut. Ensuite de ça, je ne peux pas faire seulement un quart de tour pour ensuite amener le coin ici. Parce que vous avez vu que j'ai fait un quart de tour avec la gauche et un quart de tour avec la face avant. Et je ne peux pas. Donc, pour amener ce coin, c'est un peu exceptionnel. Je vais amener mon coin avec un demi-tour. Il se retrouve là. Et je vais faire un demi-tour pour l'amener ici. Et vous voyez que la face blanche, elle se trouve au-dessus. Ça n'a pas affecté la rotation des autres coins. Donc, je l'ai amené correctement ici. Je vais pouvoir appliquer la formule et le ramener de la même manière. Donc, de la même manière que je l'ai amené. Donc, un demi-tour avec la face avant et un demi-tour avec la face de gauche. Et vous voyez que je l'ai ramené à son emplacement. Donc, 1, le 2, ben, on n'entend pas compte parce qu'en fait, c'est une zone de permutation qui en fait est en liaison avec la zone de travail. Ça veut dire que ce coin-ci, on ne va pas l'amener ici pour appliquer la formule. Voilà, tout simplement, on n'entend pas compte. Voilà, c'est ça que ça veut dire. La zone de travail, il y a un coin dans la zone de travail et là, bah, vu qu'il est placé, vous appliquez tout simplement la formule. Il ne bouge pas, mais on va permuter uniquement le coin pour l'amener au bon endroit. Donc celui-ci c'est le plus simple vu qu'on ne doit pas le bouger, on va juste lui appliquer la formule. Donc 1, on s'en occupe, on a vu comment faire. Le 2, je m'en occupe pas. Le 3, il ne bouge pas. Le 4 est le plus compliqué à aller placer ici. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas faire un quart de tour. Je ne peux pas l'amener comme ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je suis obligé de faire déjà un demi-tour avec la face de gauche. Donc vous voyez le coin il est là. Et je vais l'amener en faisant un demi-tour avec la face de gauche. Je vais l'amener ici à l'arrière. La face du bas je peux le bouger comme je veux. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'amener ici. Et ensuite je peux faire un demi-tour avec la face avant. Et vous voyez que ça n'a pas affecté la rotation des coins. Je l'ai amené au bon endroit dans la zone de travail. Je vais appliquer la formule. Quand j'aurai fait ça, je vais le ramener de la même manière que je l'avais amené. Donc F2. Je l'amène derrière. Et je vais le ramener à son emplacement. Voilà. Donc on a vu les 1, 2, 3 et 4. Le 5. Donc excusez-moi, c'est là derrière. Hein. On avait pris le 1 ici, on a tourné comme ça. Je repars depuis là derrière et je repars comme ça. Donc 5, 6, 7 et 8. Donc le 5 ici. Très simple, je l'amène là devant. F2. Je l'applique la formule et je le ramène comme ça. Après le 5, on a le 6. Donc là aussi, je peux faire un D2. F2, je l'amène ici. Et ensuite, je le ramène ici de la même manière que je l'ai amené. Donc 5, 6, le 7. Donc là aussi, je ne peux pas faire un quart de tour pour l'amener ici. Je suis obligé de l'amener d'abord ici. F2, j'amène ici. Et ensuite, je le ramène, sans oublier de le ramener au bon endroit. Et le 8, tout simplement, un F2. J'amène ici, j'applique la formule et je ramène. Donc on a vu comment amener tous les coins dans la zone de travail en respectant les règles de mouvement que je viens de vous montrer. C'est très important de connaître ces restrictions de mouvement et de savoir comment amener vos coins un par un dans la zone de travail avant d'appliquer la formule. Alors maintenant, on va s'attaquer à la permutation de ces coins. Alors d'abord, on va voir la séquence de mémorisation qu'il faudra retenir dans votre mémoire. Et ensuite, pour appliquer pour chaque coin
l'algorithme que je vais vous apprendre. Alors, vous vous souvenez que dans l'orientation des coins, on pouvait aller les prendre de manière aléatoire, c'est-à-dire que si je voulais amener ce coin ici, lui appliquer la formule, le ramener, après je vais aller prendre ce coin, je peux vraiment aller dans l'ordre que je veux. Moi, je vais attribuer un ordre, vous vous souvenez, de cette façon. Ça, c'est aléatoire, c'est à vous de choisir pour orienter les coins, vous avez une liberté de mouvement. Par contre, pour maintenant la permutation, eh ben, on commence à être restreint, on ne peut plus trop bouger comme on veut. On a moins de liberté de mouvement. Ça veut dire que maintenant, il y a un ordre très important à respecter. Et ça, il faut absolument en tenir compte. Donc, on a vu la numérotation, on a vu les quelques règles. Et maintenant, on va commencer par quel coin? Vous dites, mais c'est quoi le premier coin que je vais devoir prendre? Alors, je vais prendre le coin qui est ici. Vu que ce coin-là, on ne va pas l'amener dans la zone de travail, on ne va pas le travailler directement. Vous allez voir pourquoi. C'est le coin que je vais commencer. Je vais regarder en fait le coin qui est ici et voir où est-ce qu'il doit aller se placer. Donc, si je regarde le coin qui est ici, c'est le coin de couleur rouge, vert et blanc. Donc, vous voyez qu'il est entre le centre bleu, rouge et jaune. Donc, il est vraiment mal placé. Alors, pour le permuter et le placer au bon endroit, je vais regarder où est-ce qu'il doit aller d'abord se placer. Donc, le rouge, vert et blanc doit aller se placer entre le centre rouge, vert et blanc. Donc, il va là derrière. Donc, vous vous souvenez que la numérotation, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, le coin qui est ici, c'est le chiffre 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ma séquence de mémorisation du chiffre pour permuter les coins, le premier chiffre, ce sera le chiffre 5. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je vais juste vous montrer qu'est-ce qui va se passer. C'est que la formule que je vais vous apprendre va échanger ces deux coins. Voilà, ça va faire en fait un échange ça va permuter ce coin va venir ici et le coin qui est ici va venir ici. Alors, naturellement, je ne veux pas échanger ces deux coins. Moi, ce que je veux, c'est que lui aille se placer là. Donc, c'est là l'important, c'est d'aller mener ce coin ici. Donc, c'est ce que je vais faire. Hein. Quand j'aurai mémorisé tout, puis que je vais devoir amener tous mes coins, je vais commencer par le 5. Donc, je vais amener mon coin ici et je vais l'amener là au-dessus. Quand je vais appliquer l'algorithme, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le coin va venir ici. Donc, naturellement, ce coin bleu-rouge, il va venir ici, mais temporairement. Mais je vais par contre m'occuper de ce coin qui va venir ici. C'est-à-dire que quand j'aurai amené mon coin ici, je vais le ramener là où j'avais pris le premier coin. Et le coin qui était ici, que j'avais échangé ici, en le ramenant à l'endroit du numéro 5, eh ben, il va se placer entre le centre rouge, vert et blanc. Et donc ce coin-là sera placé correctement. Donc on aura placé le premier coin correctement. Donc c'est ça le principe, c'est que ce coin-là, c'est juste le coin d'échange, en fait. Voilà. Et ça, c'est la zone de travail. Vu qu'il faut amener tous les coins ici, ça va échanger les coins. Et tous les coins qu'on va échanger au fur et à mesure, eh ben, ce sera toujours le coin qu'on sera allé chercher pour aller l'échanger avec le coin qui devra aller au bon endroit. Voilà, j'espère que c'est clair, mais vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc, on a dit que la première mémorisation, c'est le chiffre 5. Alors, je sais que ce coin va ici, donc ce sera le 5. Maintenant, je regarde dans ma mémorisation, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a au 5. Au 5, c'est le bleu, rouge et jaune. Donc, bleu, rouge et jaune, il va bleu, rouge et jaune. Il va ici, à l'emplacement du 2. Alors, vous avez vu qu'il y a encore beaucoup de coins à ramener dans la zone de travail pour aller les placer après correctement. On a encore beaucoup de coins en fait qu'on n'a pas encore permuté. Maintenant, c'est un petit problème. Ça, c'est une exception. En fait, c'est un problème que vous allez rencontrer, que ce soit pour les coins que pour les arêtes. C'est qu'en fait, ce coin-ci, vu qu'il doit venir ici, donc tous les coins que vous allez prendre, si c'est le deuxième ou le troisième ou le quatrième, n'importe lequel, et puis qu'il doit venir ici, si ce n'est pas le dernier, eh ben, ça pose problème parce que vu qu'on n'a pas fini la séquence, on ne peut pas amener ce coin ici. Maintenant, on est obligé d'amener ce coin dans une autre zone. Pourquoi? Parce que, admettons que
on a vu que le premier coin doit venir ici, on l'a placé correctement. Et le deuxième, donc celui-ci, en fait, quand j'aurais fait ce travail, quand j'aurais amené ce coin ici, j'aurais échangé ces deux pour amener le vert, rouge, blanc ici, et bien lui, en fait, vu qu'il était là, ils vont s'échanger. Le coin bleu, rouge et blanc se retrouve ici au bon endroit. Donc, ça veut dire qu'on aura ce coin qui sera bien placé et ce coin qui sera bien placé. Vous êtes d'accord? On n'aura que ces deux coins qui seront bien placés. Si j'applique uniquement la séquence du premier chiffre, donc le 5, en amenant ce coin ici, je vais échanger ces deux. Ça veut dire que lui va venir ici, lui va venir ici. Donc lui sera là et le vert rouge ici. Je vais ramener celui-ci au bon endroit et lui sera automatiquement au bon endroit. Mais il nous reste encore tous ces coins-là à échanger. Donc après comment? Qu'est-ce qui va se passer si j'amène, si je veux amener par exemple, je sais pas moi, ce coin-ci, je vais l'amener ici, en sachant que là c'est le bleu. Et bien tout simplement, je vais me retrouver avec un coin de nouveau faux ici. C'est pour ça qu'en fait, pendant votre mémorisation, si vous vous rendez compte que vous n'avez pas encore affecté tous les coins, et puis que vous avez le premier ou le deuxième coin, en sachant qu'il y a encore beaucoup de coins à les permuter, dans ce cas-là, vu que après le 5, c'est le 2, mais le 2, on ne va jamais en tenir compte, il ne sera jamais dans notre mémorisation le 2. Voilà. Si j'amène ce coin, si le premier coin c'est le 5, et puis que celui-ci doit aller au 2, et bien en fait ce coin, temporairement, donc je dis bien temporairement, je vais aller le placer dans une autre zone, dans un autre coin, mais de manière temporaire, mais qui n'a pas été encore affecté. Ça veut dire que le premier coin qui a été résolu, c'est celui-ci. Mais admettons que ce coin a été, dans ma séquence, il a été avant le coin qui était là, qui doit venir ici. Ben, je ne vais pas amener ce coin de nouveau ici, vu que celui-ci, il est bien placé. Je vais en fait l'amener dans une autre zone qui n'a pas encore été affectée. Donc, je ne vais pas trop vous mélanger, c'est un peu compliqué, je le sais. Mais c'est comme ça, c'est pas évident. La résolution du 3x3 à l'aveugle, ce n'est pas évident, mais c'est faisable. Mais vous allez voir, vous allez comprendre. En fait, en plus, il y aura des exemples de résolution. On va y arriver. Alors, on ne va pas trop se concentrer sur ce que je viens d'expliquer. L'important, c'est que vous savez que vous ne pouvez pas amener un coin au numéro 2. Il faut d'abord s'occuper de tous les autres coins. Et en dernier, le coin qui va venir ici, il va se placer correctement à la fin. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'en occuper. Mais par contre, vu que celui-ci doit venir ici, on est obligé d'aller le placer temporairement ailleurs. Donc, ça veut dire que lui, je peux l'amener soit au 1, soit au 4, soit au 3, soit au 8, soit au 7, soit au 6. Ça, c'est à choix. Vu qu'en fait, les autres n'ont pas été encore permutés. Donc, vu que le premier, c'est le 5, moi, je décide, dans ma séquence, d'aller le placer au 6. Comme ça fait une mémorisation simple, 56, 5 et 6. Puis en plus, ils sont proches, donc j'arrive à mémoriser visuellement. Donc ça veut dire que maintenant, vu que lui, je l'amène ici, donc j'ai 5, 6, ça veut dire qu'au 6, le coin, il sera mal placé. Donc j'aurai un coin ici qui sera faux. Ce sera le rouge, bleu et jaune qui sera ici. Donc il n'est pas placé au bon endroit, donc là c'est rouge, bleu et blanc. Le suivant qui est ici, donc 56, ce sera dans ma séquence de mémorisation. 5, 6, j'ai le rouge, vert et jaune. Donc je vais pouvoir m'occuper de celui-ci. Donc le rouge, vert et jaune doit venir se placer au 1, entre le rouge, vert et jaune. Donc au 1, donc ma séquence de mémorisation, ce sera le 56, 1. Le 1, c'est le bleu, orange, blanc. Donc le bleu, orange, blanc doit venir se placer au 7, entre le bleu, orange et blanc. Donc ici au 7. Donc ma mémorisation c'est le 56, 17, 1, pardon, 5, 6, 1, 7. Voilà. Au 7, j'ai le orange, bleu, jaune. Donc le orange, bleu, jaune doit venir ici. Ça veut dire que la suite ce sera le 3. Au 3, j'ai lequel? J'ai le bleu, rouge et blanc. Ah oh, problème. Le rouge, bleu et blanc doit venir ici au 6, où j'avais mis, vous vous souvenez, le coin qui doit venir ici, temporairement ici. Donc qu'est-ce qui se passe? Maintenant, si lui je dois l'amener au 6, il faut que je regarde si les autres ont été affectés. Bah, vous savez qu'il reste encore le 8 et le 4. Ces deux coins, on ne les a pas encore
permutés. On ne les a pas encore dans notre séquence de mémorisation. Il faut que j'ai tous mes coins dans ma séquence de mémorisation, à l'exception des coins. Si maintenant, admettons mon coin qui est mélangé, c'est celui-ci, et puis que le coin qui est ici, par exemple, le coin qui est ici, c'est le orange, bleu et blanc. Et bien lui, on ne va pas le toucher. Donc, c'est-à-dire qu'on va s'occuper uniquement des autres. Il peut y avoir, en fait, dans votre mélange, des coins qui sont déjà placés au bon endroit. Voilà. À l'exception de celui-ci. D'accord? Donc, si les autres n'ont pas été encore permutés, bah, dans ma séquence de mémorisation, il me reste encore ces deux. Mais le problème, c'est que maintenant que je suis au 3, et puis que lui doit venir ici, en fait, je vais de nouveau récupérer mon coin qui doit venir ici. Donc, il faut que j'aille de nouveau le placer à un autre endroit qui n'a pas encore été affecté. Donc, vu que je retourne au 6, donc ma séquence, c'est le 56, 1, 7, 3. Je repasse au 6, donc je remémorise le 6. Et il va falloir que je le place soit au 8, soit au 4, vu que ces deux coins n'ont pas encore été affectés. Donc, du 6, je vais passer, par exemple, je peux aller au 4 ou au 8, c'est égal, c'est à vous de choisir. Moi, je vais passer au 8. Donc, ça veut dire que, de nouveau, le coin qui est ici, je l'ai placé ici temporairement. Donc, je vais mémoriser, encore une fois, le 8. Et je vais devoir revenir de nouveau au 8, naturellement, pour aller rechercher le coin qui doit venir ici et se placer au final. Donc, 56, 1, 7, 3, 6, 8. Au 8, j'ai le vert, orange, jaune qui doit venir se placer vert, orange, jaune ici. Donc 8, je vais passer au 4. Et au 4, je vois que j'ai le vert, orange, blanc qui doit venir au 8. Donc vu qu'on a terminé de prendre tous les coins, bah forcément le dernier va venir se placer au 8. Et c'est tout. On a terminé notre séquence de mémorisation. Maintenant, si vous appliquez la formule avec au 5, le 6, le 1, le 7, le 3, le 6, le 8, le 4 et le 8, tous vos coins seront permutés au bon endroit. Ils seront tous placés au placement qui lui correspond. Mais attention, dans notre séquence, si vous avez une autre séquence et vous comptez le nombre de chiffres qu'on a, on a le 5, 6, 1, 7, 3, 6, 8, 4, 8. Ça nous fait combien de chiffres? Ça nous fait 5, 6, 1, 7, 3, 6, 8, 4 et 8. Ça nous fait un total de 9 chiffres à mémoriser. C'est vrai que c'est long, hein. Des fois ça peut être beaucoup plus court. Donc c'est vrai qu'au début, si vous avez beaucoup de chiffres à mémoriser, ça va être plus long pour vous à mémoriser. Mais vous verrez qu'après, au fur et à mesure que vous entraînez naturellement, ça viendra naturel, ça ira beaucoup plus vite. Voilà. Donc on a dit, on a 9 chiffres. Alors à l'exception du 2x2, vu que le 2x2, il n'y a que des coins, eh ben, on ne va pas tenir compte de combien de chiffres de séquence il a. On finit comme ça et le 2x2 se termine. Mais pour le 3x3, vu qu'on a encore les arêtes, eh ben en fait, il faut que les deux coins ici soient permutés, donc échangés et mal orientés, mal le permutés. C'est-à-dire que si le coin, maintenant dans notre séquence de 9 chiffres, on aura le coin ici bleu, orange, jaune qui sera ici et le coin bleu, rouge et jaune ici. Donc ils seront placés au bon endroit. Mais pour en fait passer à l'étape 2 des arêtes, il faut absolument que ces deux coins soient échangés. Donc ça veut dire que dans ma séquence de chiffres, il faut absolument que je rajoute une permutation. Donc c'est-à-dire que je vais devoir les échanger. Donc forcément, pour les échanger ces deux, il faut que je rajoute le chiffre 3. Et ça, en fait, le chiffre 3, c'est un chiffre, on va dire, entre guillemets, à mémoriser. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que il faut que dans votre séquence de chiffres, vous ayez toujours un total de chiffres qui soit pair. Vous pouvez avoir 4 coins, 6 coins, 8 coins, 10 coins, 12 coins à permuter. L'importance, c'est qu'au final, quand vous avez mémorisé, vous vous dites combien de séquences de chiffres j'ai maintenant dans ma mémorisation. Chez nous, là on a vu qu'on en a 9. Je suis obligé de rajouter une permutation ici. Donc dans ce cas-là, le 3. Vous n'avez pas besoin de retenir 3. L'important, c'est que vous permutez ces deux. Voilà. Mais vu que ce qu'on va venir ici et ce qu'on va venir ici, bah forcément, c'est le 3 qui va être affecté. Donc, vous pouvez l'ajouter dans la mémorisation pour obtenir
une séquence de chiffres pairs au lieu d'avoir une séquence de chiffres impairs. Donc, on aura 56, 17, 3, 6, 8, 4, 8, 3. J'ai une séquence maintenant qui est paire. Donc, j'ai exactement 5, 6, 1, j'ai exactement 10 chiffres à retenir. Voilà. Ça, c'est une exception encore très importante pour le 3x3 qui n'est pas du tout valable dans le 2x2. Pour en fait, au final, quand on aura permuté, orienté les arêtes, bah, ces deux-là, au final, vont de nouveau se replacer correctement. Si vous ne faites pas ça et vous laissez votre séquence de chiffres impairs, au final, ces coins-là, ils vont se placer, ils vont s'échanger et puis votre cube ne sera pas résolu. Et oui, c'est très important d'avoir une séquence de chiffres pairs. Voilà, ça c'est très important. Alors maintenant qu'on a notre mémorisation, on a notre séquence de chiffres pairs, on va pouvoir appliquer la formule pour chaque coin et vous verrez qu'au final on aura nos coins qui seront terminés ou placés au bon endroit. Alors, on va commencer par le premier. Donc on a dit que c'était le 5. Alors le 5, on va devoir l'amener dans la zone de travail. Donc on va l'amener d'abord ici. Ensuite, on va l'amener là-dessus. Et on va apprendre maintenant la formule pour permuter ou pour échanger ces deux coins. Alors j'applique la formule. Donc c'est cette formule qu'il faut apprendre. C'est L, U', R', U, L', U2, R, U', R', U2, R. Vous voyez que ça a échangé ces deux coins. Le rouge-vert qui était là est venu se placer ici. Et le bleu-rouge-jaune qui était ici, je l'ai placé ici. Donc ça veut dire que maintenant ce coin-là, il faut que je le ramène de nouveau au 5. Comme je l'ai amené ici, je vais le ramener au bon endroit. Donc, si vous regardez votre coin, il est bien placé. Puis maintenant, le prochain, c'est le 6. Mais vous vous souvenez que le coin qui était ici, c'était le coin qui devait aller ici. Mais vous voyez qu'il est bien placé là. Il est bien le rouge, bleu et jaune, il est placé au bon endroit. Mais il faut que j'aille le placer maintenant temporairement ailleurs. Donc on avait dit qu'on allait le placer temporairement au 6. Donc lui, on va l'amener temporairement ici. Donc je vais amener ce coin, le 6, ici. Donc je l'amène là. Et je vais l'amener en haut. Voilà. Donc ce coin-là, maintenant, il est ici. Je vais les échanger. Et celui-ci va venir se placer ici. Alors, le 6, je rapplique la formule. L, U', R', U, L', U2, R, U', R', U2, R. Et je ramène le coin ici au 6. Donc, hop, hop, de la même manière que je l'ai amené. Voilà. Le suivant, on a dit que c'était le 1. Donc, 56. Le 1. Ça veut dire que le coin qui est ici doit bien venir se placer ici. Donc, vous voyez, je suis juste. À l'exception de celui-ci qui est mal placé maintenant. Il n'est pas au bon endroit. Mais moi, il ne faut pas que je m'occupe de celui-ci parce qu'il va se permuter correctement à la fin. Je vais me concentrer sur le suivant. Donc 56, 1. J'amène le 1 ici. Donc qu'est-ce que je fais? Je l'amène ici et je fais un F2. Je l'amène là. J'applique de nouveau la formule. L, U', R', U, L', U2, R, U', R', U2, R. Et je vais ramener mon coin de nouveau au 1. Donc je refais un mouvement F2 et j'amène mon coin de nouveau au 1. Et vous voyez que lui, il est placé correctement. Rouge, vert et jaune. Parfait. Je continue. Donc après le 1, on avait le 7 qui est ici. Je peux l'amener ici. Je peux faire un quart de tour avec le D. Et je vais amener avec un F2. Je l'amène ici. Je rapplique la formule. L, U', R', U, L', U2, R, U', R', U2, R. Et je ramène de nouveau mon coin ici. Et celui-ci, il est bien placé. Je continue. Donc après le 7, on a le 3. Donc vu que c'est la zone de travail, le 3, il est là. Je vais tout simplement appliquer la formule. L, U', R', U, L', U2, R, U, R', U2, R.
Et vous voyez que le coin, il est bien placé. Orange, bleu et jaune. Je continue avec le 6. Donc après le 3, on doit retourner au 6. Et vous vous souvenez qu'au 6, on avait le coin. On avait le coin qui doit aller se placer ici. Donc qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de retourner au 6. Donc je vais le ramener. Donc ce coin-là va de nouveau venir se placer au bon endroit. Donc je l'amène ici. Je l'amène ici, j'applique la formule L, U', R', U, L', U de R, U', R', U de R. Je ramène le coin là derrière, qui cette fois-ci est bien placé. Et puis de nouveau, on se retrouve avec ce coin qui est bien placé, mais on a encore ces deux qu'il faut qu'on s'en occupe. Donc je suis obligé d'aller l'amener, comme on avait dit. Vous voyez maintenant, quand on regarde maintenant comment ça se résolue, vous voyez que ça commence à être plus logique. Tous les coins, celui-ci est bien placé, 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 à l'exception encore de ces deux. Donc ça veut dire que lui, il faut encore que je l'amène dans un des deux coins de manière temporaire. On avait dit que après le 6, on avait le 8. Donc je vais l'amener, lui il va aller au 8. Donc de 6, je vais passer au 8, je l'amène ici. Je refais la formule L, U', R', U, L', U de R, U', R', U de R. Je ramène mon coin là et vous voyez que le coin rouge-bleu, il est placé au mauvais endroit. Et maintenant, je vais pouvoir m'occuper du 4. Donc après le 8, on a mis le 4. Donc le 4, pour l'amener ici, je ne peux pas faire ça et l'amener en haut ou bien faire ça. Je suis obligé de l'amener là derrière. Là, je peux l'amener là devant et faire un F2. Je rapplique la formule. Voilà. Et je ramène mon coin ici. Donc vous voyez que maintenant celui-ci il est bien placé. Et après le 4, forcément lui doit venir ici. Donc j'ai de nouveau le 8. Donc je vais de nouveau reprendre le 8. Je l'amène ici. Je rapplique la formule. L, U', R', U, L', U de R, U', U de R. Voilà. Et je ramène. Maintenant, on a dit qu'on avait une séquence de chiffres pairs. Il fallait absolument avoir une séquence de chiffres pairs. Mais avant de faire de nouveau, de réappliquer la formule pour le 3, donc échanger de nouveau ces deux, regardons ce qui s'est passé avec tous les coins. Lui, il est au bon endroit. 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 Et lui, il est au bon endroit. Donc, tous mes coins, en faisant une séquence de chiffres impairs, sont placés au bon endroit. Mais vu que nous, on doit terminer encore les arêtes, ça c'est une exception. Il faut absolument que je rajoute, il faut absolument que ce soit une séquence de chiffres pairs. Donc je suis obligé d'échanger ces deux. Donc tout simplement, je vais les échanger de nouveau. Ils vont être faux. Mais vous n'allez pas vous en rendre compte vu que vous allez le faire à l'aveugle. D'accord? Là c'est clair que tous les coins sont justes, ils sont placés au bon endroit. Mais moi je veux absolument, je force en fait cette chose, c'est que je vais les échanger. Et après, je vais partir avec les arêtes. Et on terminera le cube. Et ces deux vont de nouveau se replacer au bon endroit. Si je laisse comme ça maintenant, et je m'occupe des arêtes, et ces deux au final vont se retrouver échangés. Et vous n'aurez pas terminé votre cube. C'est comme ça. J'y peux rien, c'est pas moi qui ai inventé ça. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est que dans ma séquence, je vais rajouter le 3. Ou alors tout simplement, vous dites, j'applique la formule une fois. Voilà. Donc L, U', R', U, L', U de R, U, R', U de R. Donc tous les autres coins n'ont pas bougé, à l'exception de ces deux. Donc vous voyez qu'ils se sont échangés. Et maintenant, on va pouvoir passer aux arêtes. Donc naturellement, les arêtes, on va le voir dans une deuxième vidéo, parce que sinon ce sera une vidéo qui va durer 10 heures, c'est pas le but. L'important c'est que maintenant vous ayez compris comment orienter et permuter les coins. J'espère que ça a été clair, mais c'est clair qu'au début ça va être compliqué. Il y a peut-être des choses que vous n'aurez pas bien compris, il y aura peut-être des choses que vous allez oublier, puis vous dites mais j'ai pas réussi, pourquoi? Pourtant j'ai respecté toutes les règles. Assurez-vous vraiment, peut-être notez toutes les règles pour l'orientation, la zone de travail, comment les amener, etc. Pour la permutation, la zone de travail, comment les amener, les exceptions, etc. Notez-les sur un bout de feuille et assurez-vous de les appliquer dans votre séquence après de mémorisation. Naturellement, pour vous entraîner, il faut le faire les yeux ouverts.
commencez par cette étape, voyez si vous avez compris. Ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner sur un 2x2. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo du tutoriel sur le 2x2 et que vous êtes focalisé sur le 3x3, pas de problème, entraînez-vous sur le 2x2, sauf que la séquence de chiffres pairs qui doit être absolument appliquée au 3x3, vous n'avez pas besoin de l'appliquer au 2x2 parce que vu que dans le 2x2 il n'y a que les coins, il faut que les coins soient placés juste. Donc on ne va pas refaire une formule supplémentaire sur le 2x2, sinon vous allez vous retrouver avec les deux coins du 2x2 qui seront échangés et ce sera faux. Donc si dans votre séquence pour le 3x3, vous vous entraînez sur le 3x3 pour voir les coins comment ils réagissent, vous ajoutez un chiffre pair. Si vous vous entraînez sur un 3x3, un 2x2, vous ne tenez pas compte d'une séquence supplémentaire ou d'un chiffre supplémentaire. Voilà. Tout simplement, vous vous concentrez sur la séquence réelle du 2x2. Donc voilà. J'espère que cette vidéo, cette première étape qui est, je vous le dis, la plus simple, vous parviendrez à la comprendre mais surtout à la résoudre. Si ce n'est pas le cas, je vais continuer pour ceux qui ont déjà compris cette étape, les arrête. Pour ceux qui n'ont pas encore bien compris cette étape, ne vous en faites pas. Après le tutoriel du 3x3, j'aurai pour vous 2 vidéos de résolution, d'exemples de résolution au 3x3. Ça va vraiment vous aider. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ce tutoriel vous aidera. Si vous avez des doutes, des questions ou vous êtes bloqué, je reste à disposition soit par mail, soit vous notez vos remarques dans la description. Je me ferai un plaisir de vous répondre. En tout cas, merci de m'avoir suivi, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!